On va se faire un petit péage les gars. Ah mais qu'est-ce que tu me fais, connasse, va. Ça marche sa mère. On avait 555 d'origine et en sortie de banc on était à 700 chevaux. Les gars, on est de retour chez Motortech. J'ai dû te voir pour faire le stage 3 et passer les 1000 chevaux. C'est ça, minimum, voilà. Minimum. Et reprog moteur, stage 1, stage 2, pièces performance. En tout cas voilà, une vraie Ford Focus RS. Le Jon concours il est en ligne, donc il y a 3 lots à gagner. Alors, un petit clin d'œil à Yann pour ceux qui connaissent. Bel R5 GT Turbo. Hello tout le monde. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo direction Motortech pour aller enlever le pop-pop de la S8. Donc voilà, ça fait déjà 2 semaines, on a fait la prépa en stage 2 pour les 700 chevaux et du coup je me suis assez amusé avec ce petit pop, et pour fiabiliser le moteur je préfère l'enlever et ça va pas avec le charme de la voiture. Il y avait plusieurs personnes qui m'ont dit que ça n'allait pas, moi j'étais très mitigé, donc je préfère l'enlever, sachant qu'il faut savoir sur le pop ça nous met des petits à-coups quand tu décélères, et tu vois je suis pas dans une BM, une M4, une M3, ça va pas avec la caisse. Moi je veux un truc qui arrache et que c'est fluide, tu vois là, dès que je rétrograde, là, hop, M5, M4, hop, M3, là, je trempe. Tu vois, on va se faire un petit péage les gars pour vous montrer la poussée. On arrive au péage, ça va être beau, ça va être beau. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? Ah mais qu'est-ce que tu me fais, connasse, va. Putain, mais apprends à conduire, le code de la route. Putain de merde. Ah, vous êtes prêts les gars? Tenez-vous. Ça marche sa mère. Vous avez vu? Les pap. C'est trop. Donc voilà, pour en revenir au pop, je préfère l'enlever pour fiabiliser au maximum la motorisation de ce véhicule, car déjà on a une chouette motorisation, donc le 4 litres V8 TFSI biturbo qui développait d'origine 520. Mais comme vous l'avez vu dans la première vidéo, alors ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite tout de suite à aller voir la vidéo que je vous remets à l'image avec Motortech en collaboration. Donc ils m'ont fait un stage 2 car à les Decata, il y a une suppression d'inter. On avait 555 d'origine. Et en sortie de banc, on était à 700 chevaux avec plus de 950 Nm. C'est monstrueux. Mais là, pour le charme de la caisse et pour qu'il y ait de la fluidité, voilà, parce que moi je commençais à faire la fluidité. Pour de la fluidité, vaut mieux enlever les pops. Dites-moi tout de suite en commentaire si vous êtes pour les pops ou pas. Donc on va les enlever et au moins je perdrai moins de... Parce que vous savez, ça fait des micro-coupures d'injection. Là je perdrai moins et du coup elle aura tout le temps le feu. Et puis voilà, ça va avec le charme de la caisse quoi. C'est une S8, hein. On n'est pas sur une RS6, on est vraiment sur S8. Même si on a le même moteur, mais ça va pas avec le look de la caisse. Comme là prochainement je devrais vous faire une vidéo où j'installe les cales, 15 mm arrière, 10 mm avant. Je sais vraiment pas si je vais les mettre. Je sais pas, j'ai envie de garder ce côté de classe, tu vois. Une S8 avec des roues à fleur d'aile, bodybuild, je sais pas. Dites-moi en commentaire. J'attends vos avis. Donc là, direction Bourg-en-Bresse, on a 3 quarts d'heure de route. Avec ce genre de véhicule, on va mettre à peu près 25 minutes. Voilà, à 200, 250. On va pas monter à 300 quand même, il y a beaucoup d'usagers. Je pense 250, on sera déjà pas mal. Et puis, dès qu'on est là-bas, on vous refilmera tranquillement. Voilà, ben, je vous dis à tout de suite. J'ai fait vite pour venir te voir, Alex. Ça va, Alex? Ça va. Beau gosse avec le bonnet. Oh, il fait des... On est en train de réchauffer un peu. Il fait des -3 ici. Il y a eu de la neige un peu depuis? Même pas. Je l'ai dit, pas de neige. Comme chez nous. Ça. Donc comme je l'ai dit, les gars, on est de retour chez Motortech, chez le frérot qui nous a fait le stage 2. Donc aujourd'hui, on est venu te voir pour faire le stage 3 et passer les 1000 chevaux. C'est ça, minimum, voilà. Minimum. Et après, on va la mettre sur le pont justement pour voir s'il y a beaucoup de boulot ou pas pour mettre les turbos, les machins. Ah non, voilà les gars, aujourd'hui on est venu, déjà on vous remonte les locaux, on est venu enlever ce petit pop, voilà, on s'est amusé un petit peu. Mais du coup, comme je l'ai expliqué, ça va pas avec le charme de la voiture. Qu'est-ce que t'en dis mon cher Alex? Ouais. J'en dis que oui, c'est mieux de les enlever. C'était sympa comme ça temporairement, mais... C'est pas comme si j'avais genre la Seat Cupra qui est là, ou un M3, un M4. En termes de fiabilité, c'est fun, on va dire, on est sur le fun, mais en termes de fiabilité, c'est pas... Et surtout que ça nous met un peu des à-coups, ce qui est normal pour les micro-coupures d'injection. Et du coup, je perds un peu en confort, on va dire.
Exactement. Donc voilà, on vous remonte la S8. T'as vu que j'ai mis les vitres teintées? Bien sympa. Regardez les gars. Très énervé. Non, on a une belle Seat Cupra. Petite Renault 5, magnifique. Donc n'hésitez pas, ici ils font la mécanique. Donc ouais, comme je l'ai dit les gars, reprog moteur, stage 1, stage 2, pièces performance, prépa mécanique, GIS plaquettes, tout ce qui est entretien courant. Allez, le beau volant. Donc là en gros t'extrais mon ancien fichier. Ouais, là on va extraire en fait ton fichier qu'on avait paramétré et réglé la dernière fois pour juste modifier et supprimer l'option Pop and Bang tout en laissant les mêmes paramétrages pour l'augmentation de puissance et de couple. Tout à fait. Voilà. Et puis ça fiabilise aussi le moteur, hein. Sauf gros V8. Et regardez-moi ça les gars, la belle Porsche 911 qu'on avait filmée chez MotorTech avec une belle Ford Focus RS. Ça j'en ai jamais filmé sur ma chaîne, donc il me semble que j'ai filmé une ST, ou je devais, je sais même plus. Alors, je suis désolé hein, avec toutes les caisses que j'ai filmées. En tout cas voilà, une vraie Ford Focus RS en vert. Je vais faire le tour pour vous la remontrer, cette magnifique Porsche, la Porsche de Alex. On a fait une belle vidéo, hein, ça fait des jolis sons moteurs. Hein. Puis ouais, Ford Focus RS, pourquoi pas. Hein. C'est un délire. Hein. C'est un délire. Regardez avec les bouches d'aération. Ça a de la gueule quand même. Hein. C'est une chouette voiture, sportif. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous voudriez voir sur la chaîne. Alors je sais pas celle-ci parce que je sais même pas si elle a un client, faut que je demande à Alex. Mais avec plaisir. Hein. Très chouette. Petit aileron. On est dans le vrai tuning là. Là tu vois là-dessus tu peux faire des pop. Pop. Après les gars je vais vous montrer à l'intérieur de l'enseigne, on va aller voir. Regardez les gars, on est à l'intérieur, hein, donc quand vous arrivez, bah là on est en période de Noël, donc forcément qui dit Noël dit sapin de Noël. C'est toi qui l'as mis Alex? Ouais, on a fait la petite déco, on est dans le thème là. De Noël. C'est bon, le thème, les lumières, la décoration. Ça fait joli ouais, avec sur les jantes en plus. Tiens, on est prêt pour les jeux concours, pour tout ce qu'il faut. Ah ouais, là ça va sortir les gars. Là si vous voyez cette vidéo, c'est que le jeu concours il est en ligne, donc il y a 3 lots à gagner. Alors je me rappelle plus ce qu'on a mis. Une Reprog en premier, en deuxième 100 € d'achat chez MotorTech et en troisième 50 €. Exactement. Donc 3 gagnants. Voilà. Exactement. Vous avez les conditions sur Instagram, donc le compte Le Transporteur 69. Il faut être abonné, il faut mettre un like, il faut partager. Enfin, allez voir sur le compte Instagram et le concours il est en ligne. Et ça sera pour Noël. Donc voilà, donc l'accueil se présente comme ça. Hein. On vient, c'est toi le réceptionniste. Exactement, c'est moi qui vous conseille, qui écoute vos projets. Et derrière, après, selon ce que vous souhaitez, on peut tout faire, voilà. Mécanique, moteur, comme d'habitude. Stage 1, stage 2, éthanol. Exactement. Tu sais, la dernière fois, je pensais au délire d'éthanol, parce que tu m'avais expliqué quand on roule beaucoup. Ouais. Si tu sais, les gens, quand ils sont VTC, qui ont des essences, je pense qu'ils sont à l'éthanol. On en fait plein, hein, de VTC, ah bah oui, c'est ce que je me disais, voilà, tout ce qui est taxi, VTC, même tous les véhicules pour les commerciaux, ah bah oui, sont obligés. Trajet, tout Attends, ça. Ça représente des milliers d'euros d'économie. Hein, par contre, si je dis pas de bêtises, quand t'es VTC, il faut que t'aies une voiture de 4 ans minimum. Je sais pas. Ouais, c'est ça, en général, ils ont des véhicules et tous les 3-4 ans ils les renouvellent. Je peux pas le faire avec la S8, moi. Non, plus de 10 ans. Pas VTC. Mais juste pour faire des vidéos YouTube, tu sais, des pranks. Là, c'est bon, là, t'es bon. Là, je suis bon, là. Donc, regardez, les gars. Hein. Voilà, après, si vous voulez acheter des pièces, alors Mikacil, qui est une très bonne marque. Hein. J'avais déjà vu sur des vidéos de youtubeurs où ils en parlent. C'est une très bonne marque, donc n'hésitez pas. Vous avez Fioliatric aussi. Ça, c'est le top pour repeindre les étriers. Puis voilà. Hein. Et puis toutes nos huiles, voilà, c'est bien un échantillon, mais on est fournisseur officiel de Motul. D'accord. Voilà, donc toutes les huiles Motul, compétition. Très très bonne marque. Ouais. Alors moi, de base, j'en ai jamais utilisé à part pour les motos. Ouais. Mais du coup, c'est pour les voitures aussi. Ouais, exactement, pour les voitures, et puis voitures de série, et puis même compétition. Là, on a la 300V, si vous voulez faire de la piste, voilà, vu qu'on fait aussi tout ce qui est révision et tout ce qui est préparation pour les véhicules de piste, véhicules de rallye, de circuit, tout. Voilà, on s'adapte avec la demande des clients. N'hésitez pas, les gars, n'hésitez pas. En tout cas, ta déco très chouette là. Merci, on fait tout petit à petit, puis il y aura pas mal de nouvelles en 2025. Là. Tu verras. Et puis là les gars, du coup, comme on l'avait dit dans la vidéo où on a fait le stage 2 avec Alex, on va vous parler un peu d'entre-partenariat. Voilà, vu qu'on l'avait promis, donc Alex, on s'installe. Allez, 5 minutes, hein, on vous embête pas trop avec ça, mais au moins pour vous donner des bases et des petits conseils. D'accord? Ça va Alex?
Tout va bien, on est au chaud là, ça va bien. On est bien, hein. Donc bah, je te laisse te représenter, dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie. On les prend 5 minutes, les abonnés, on va pas trop les embêter avec ça, mais au moins ils savent. Comme ça, ils tombent plusieurs fois. Mais... Avec plaisir, donc moi c'est Alexandre, donc je suis le gérant du centre Motortech à Bourg-en-Bresse. Petit parcours très brièvement, j'ai travaillé et étudié dans tout ce qui est commerce, management et marketing. Donc j'ai fait un bac+5 en management et en marketing. Ensuite, je me suis dirigé vers une entreprise de sport, Decathlon, voilà pour la nommer, où j'étais responsable. J'ai travaillé là-bas un petit moment. Après, je me suis rapidement rendu compte, on va dire, que le salariat n'était pas vraiment adapté pour moi. Je cherche à avoir plus de liberté, liberté d'agir, liberté d'entreprendre, tout ça. Donc du coup, j'ai ouvert ma première partie de société dans la vente d'articles de sport notamment. Voilà, j'ai toujours été bien spécialisé, bien passionné dans cette partie-là. Et ensuite, je souhaitais ouvrir une société, mais qui soit plus dans tout ce qui était prestation de services. Donc dans le sport auto, ce coup-là, parce que j'ai toujours été passionné de sport automobile. Donc pour moi, c'était vraiment une envie de me spécialiser là-dedans. Et du coup, j'ai eu la chance de trouver des spécialistes, des passionnés comme moi chez Motortech. Donc on s'était rendu à l'époque, c'était en 2017, on s'était rendu à Toulon, voilà, où je fais un petit clin d'œil à Yann, pour ceux qui connaissent, voilà, qui est passionné de sport auto, de GT, de McLaren, etc. Et ça a tout de suite matché en fait. Donc de là, on s'est mis à collaborer, donc ça fonctionne en termes de partenariat commercial, de franchise. Et du coup, c'est de là qu'on s'est appelé Motortech, on a monté pour la première fois un centre spécialisé dans la région là, de sport auto avec tout ce qui était bande puissance. On a fait ça pendant à peu près 2 ans. Et après, on s'est spécialisé dans toute la partie aussi mécanique. Donc on a ouvert toute la branche mécanique, entretien, installation de pièces performance, tout ça. Ça s'est rapidement développé. Donc là, on a vraiment eu 2 secteurs, on va dire vraiment 2 pôles différents. La partie préparation moteur et la partie mécanique, entretien, installation de pièces performance. Et après, depuis, on a ouvert aussi toute la partie carrosserie, detailing, traitement céramique, dont on parlera un petit peu par la suite. Voilà, donc c'est vrai que le centre maintenant s'est bien développé depuis 2017. Voilà, donc on est très fiers, on a des clientèles de tous bords, on a des professionnels, des particuliers, des véhicules de société, des véhicules de passionnés avec des petites sportives, et jusqu'aux supercars, voilà, Lamborghini, McLaren, Porsche. T'as déjà voilà. une Chiron ici? Non. Non, pas de Chiron encore. La marque Bugatti? Non, pas de ça. Rolls-Royce, mais c'est pas... Ouais, on en a une ancienne là dernièrement où on a fait tout ce qui était restauration, tout ce qui était mécanique. Plus mécanique. C'était très sympa, ouais. Pas une voiture en reproque. Non. Non, on a eu tout ce qui est Ferrari, Porsche, McLaren, Aston Martin, enfin on a eu de très belles autos, mais non, pas après, non, je me souviens pas de ça. T'as toujours aimé les autos, toi? Toujours, ouais, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné. Ouais, toujours. C'est ça qui m'a poussé un peu à travailler là-dedans, voilà, rester dans ce secteur de l'auto et de proposer des prestations qu'on ne faisait pas forcément dans un garage, on va dire, traditionnel, quoi. Bien sûr. Ouais. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et le premier Motortech qui a été ouvert, tu sais où c'est? Ouais, et à Toulon justement, c'était Yann. C'était voilà, avec Yann exactement, c'est le siège social en fait de la société. D'accord. Voilà, du groupe Motortech. En 2017 ou avant? 2009, ouais, 2009. ça a été créé depuis 2009 le groupe, ouais. D'accord, et toi t'es franchisé avec lui? Exactement, ouais. Et exactement, lui, on a une équipe, pour faire simple, de plusieurs ingénieurs motoristes, et lui c'est le fondateur du groupe Motortech. De tous les Motortech qui en France? Exactement, okay. Ouais. En France et même maintenant. Donc tous les autres Motortech c'est des franchisés? Ouais, exactement, ouais. Okay. Et là, les locaux où tu es actuellement, c'est de l'achat, c'est de la loc? Non, alors pour le moment, malheureusement, on ne peut pas encore y acheter. On va être en négociation depuis déjà quelques mois. Je travaille encore le propriétaire du local. Voilà. Tu vois la vidéo. Hein. Exactement, ouais. Rendez-nous le il le sait, il le sait. Je pense que. On un espère que ça se fera, oui, on espère que ça se fera. Hein. C'est encore développement, mais c'est vrai que là, le local était très bien placé. D'accord. Donc on voulait rester et garder cet emplacement-là que les clients connaissent déjà depuis. Ah bah oui, c'est chiant quand tu changes d'adresse. Voilà, et là on est très bien placé. En plus, on a 2 minutes de l'autoroute. Donc là, t'as pas mal, nous on travaille avec pas mal de Suisses, de Lyonnais, tout ça. Donc c'est top, on a 2 minutes. C'est clair. Voilà. Et vous avez le parking qui est avec? Exactement, ouais. Tout ce qui est parking là, tout ce qui est parking sur le côté. Ouais. D'accord. D'accord. Et par exemple, quand on dit qu'il y en a à Bourg-en-Bresse, mais il n'y en a pas à Lyon, dans le 6-9? Non. Le premier qui est après, c'est Saint-Etienne et après, c'est Grenoble.
Et Grenoble. Voilà, on a en fait chaque centre Motortech, ça a été bien pensé d'ailleurs avec Yann, c'est que chaque centre en fait qui ouvre a une zone d'exclusivité territoriale. Voilà. Donc c'est assez bien fait, ça évite qu'on se marche dessus les uns les autres. Voilà. Alors du coup ici, comme on l'a dit, reprogrammation de moteur, passage à l'éthanol, mécanique, petite ou grosse mécanique. Ouais, tout type. Vous faites pas de la carrosserie? Si, on est en train de développer du coup toute la partie carrosserie et toute la partie aussi detailing. Quand je dis detailing, c'est lavage intérieur, extérieur et tout ce qui est traitement céramique surtout. Qu'on développe là, qu'on va développer énormément sur 2025 notamment. D'accord, mais tout ce qui est auto que tu fais les pneus également? Ouais, exactement. Ouais. Tout ce qui est mécanique en fait et tout ce qui est pneus, on fait aussi tout ce qui est géométrie, tout ce qui est restauration. Véhicules d'ailleurs, les gens se sont habitués à penser qu'on fait que des véhicules entre guillemets haut de gamme, de prestige. Oui, on en fait, mais on fait des véhicules de tout type et on fait aussi des véhicules d'ailleurs anciens. Là, on a travaillé sur une Royce dernièrement, on a fait des anciennes R5, on peut restaurer et faire de la mécanique sur des véhicules qui sont d'ailleurs bien plus anciens. Et les propriétaires d'ailleurs trouvent très peu de personnes en fait pour faire ce type de travail là. Voilà. Ouais, parce que tu as ce délire là, pardon, où les gens pensent que tout ce qui est centre de reprogrammation, c'est tout ce qui est voiture de sport. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, tu vois, viens avec ta 208 lambda là, comme il y a là-bas, ou là, c'est une 2008 toi à côté. Ouais, c'est ça. 2008, tu viens faire ton petit entretien, vidange. Exactement. En fait, c'est ça, tu vois, la semaine dernière, j'avais un client qui arrive, il avait une Clio, et puis il me dit je suis désolé de vous embêter, je pense pas que vous faites ces véhicules-là. Et bien sûr, tiens, en fait, on fait. Hein. C'est juste qu'ils sont habitués à avoir des plus gros véhicules sur le parking, mais voilà, heureusement, on travaille pour tout, et on travaille aussi avec pas mal de sociétés sur les flottes de véhicules. Donc, du coup, Clio, 208, C3, voilà, tout plein de véhicules. Partagez cette vidéo au maximum, parce qu'on le rappelle, Motortech ne font pas que des grosses voitures. Même en reprog, tu peux très bien venir avec ta Clio 3 DCI, 105 chevaux à 150. Exactement. Tu viens, hein. On a converti à l'éthanol hier une Clio, voilà, franchement on fait tout. Hein. On n'est pas... Voilà. Vous n'êtes pas fermé là. Non, pas du tout. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est des gros bolides. Non, le but c'est de satisfaire chacun, peu importe le budget, peu importe la marque. Tant qu'on peut faire et qu'on peut travailler et proposer des prestations dessus, on le fera. Voilà. Bon bah nickel. En tout cas Alex, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Et bah avec plaisir, puis là on va aller revoir la S8 parce qu'on a envoyé le fichier pour supprimer le pop. Ouais. On rentre la S8 les gars, on va la mettre sur le pont pour checker un peu que tout va bien. On a enlevé le pop, on a fait un petit tour, c'était très agréable. Vraiment stylé cette S8, il a de la gueule. La belle R5 GT Turbo, elle est magnifique. Magnifique. Regardez les gars, cette magnifique R5 GT Turbo, c'est un monstre. Voilà, parce que le propriétaire de cette voiture, il fait du rallye. La couleur est incroyable. Hein. Regardez les gars, l'intérieur, c'est magnifique. Un jour, quand elle sera prête à rouler, enfin finie d'être peinte, on pourra faire une vraie présentation, un essai routier. Et là, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment une belle pièce. Ah oui, la femme parfaite aime le rallye, ça c'est vrai. Toujours. Faut que tu restes dedans. Hein. Bon, je reste les couilles. Au chaud, j'ai mis le chauffage. Bon, là, on va checker un peu la voiture. Voir si tout va bien. Alors, Alex, putain, on avait plus de batterie. C'est bon, on a été coupé pendant un petit moment. On a été coupé pendant un petit moment, on était sur le pont, machin. Et du coup, on en a profité pour faire un check-up. Donc on a pu voir qu'il y avait mes triangles tout beaux parce que j'ai changé de triangle il n'y a pas longtemps. Ouais. Et oui, il faut savoir Alex que je bricole moi aussi. Hein. Très bien, très bien. Voilà. Bien. Mais je conseille pas de faire ce que j'ai fait moi. Moi je suis un très très bon bricoleur. Des fois je fais des choses de malade. Mais honnêtement les gars, allez chez un professionnel. Au moins vous avez une facture, machin. Enfin c'est mieux de laisser faire à un vrai pro. Parce que moi j'ai galéré et tout. En plus il faut un pont. Donc n'hésitez pas. Et nous du coup on s'est dit bah pourquoi pas faire l'entretien. Ouais, l'entretien complet, voilà. Exactement, ouais, tout l'entretien, préconisation constructeur. Voilà, ouais. Donc je pense dans les prochaines vidéos sur les tutos, parce qu'on pourra peut-être faire un petit tuto. Ouais, avec plaisir. Un petit tuto, on va voir. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé pardon, pour l'entrepartenariat. Ouais, avec tout ce qui est entrepreneuriat dont on a discuté, si vous avez des questions. Je vois si ça n'a pas coupé la batterie. Vas-y. Non, c'est bon. Voilà, si vous avez des questions pour la création de société, le développement, les idées,
tout, voilà. Bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, Avec etc. grand plaisir, Laissez des commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne Le Transporteur, le compte Instagram d'Alex, donc Alex Motortech 01, le compte Motortech Bourg-en-Bresse, mon compte Instagram. Allez voir pour le concours justement qui est en cours. Et si vous venez de ma part, alors vous n'hésitez pas à envoyer un message à Alex sur Insta ou vous l'appelez. Vous venez de ma part, vous avez 15% de réduction. Donc vous dites je viens de la part du transporteur. Voilà, exactement. Vous avez 15% et ça avec grand plaisir. Voilà, 15% sur tout. Reprog, entretien, 10 plaquettes, enfin. Exactement, ouais, toutes les prestations Toutes les prestations. qu'on propose ici. Voilà. Donc voilà, en tout cas Alex, je te remercie. C'est vrai que sans les pops c'est mieux. Je pense qu'ils ont dû le voir dans la vidéo, je mettrai des passages où je roule sans le pop, c'est complètement mieux, tu vois, ça va avec le charme de la voiture. Exactement, ouais, c'est plus ça passe mieux. Et sachant que toi on le rappelle, tu le fais plus. Moi c'est plus une option qu'on propose, alors vraiment à la demande, voilà. Là on l'a fait pour le délire parce que c'était voilà, moi pour la dans le cadre de la vidéo du projet c'était sympa, mais voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est mieux ça. Ouais, c'est mieux ça. Exactement. Alex, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis au plaisir. Au plaisir. Et les gars, suivez les comptes parce qu'il y a un concours là pour Noël, vous allez gagner une Reprog. Ouais, exactement. Et Alex, on se voit très vite pour la suite. Hein. Allez, merci à tous. Ciao, ciao, merci encore. Salut.